Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre frère Jonathan Jomai Mwaka. Aujourd'hui je suis là pour le compte de For My God et je vais vous parler de la part du Seigneur. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule Pourquoi je m'inquiète. Pourquoi je m'inquiète. Nous allons lire la parole des dieux dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. La Bible déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par de prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. » Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est pourquoi tu t'inquiètes? La question que je me pose, c'est pourquoi je m'inquiète. Nous allons prendre une autre portion des Écritures dans Matthieu chapitre 6, verset 34. La Bible déclare « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi tu t'inquiètes? Alors, j'aimerais en quelques lignes définir c'est quoi l'inquiétude. L'inquiétude, c'est l'état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude de où l'on est et de où l'on part. En réalité, les hommes ne s'inquiètent pas très souvent pour aujourd'hui. Les hommes s'inquiètent beaucoup plus pour l'avenir. C'est un constat que je fais personnellement. À chaque moment que je prenais le temps de m'inquiéter, je m'inquiétais beaucoup plus pour mon avenir. Parce que mon présent, je le vivais déjà. Je me posais beaucoup de questions pour mon avenir, pour des choses qui devaient arriver demain. Alors que Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas du lendemain parce que le lendemain, il prendra soin de lui-même. Essayez de vous asseoir pendant un moment et posez-vous la question, pourquoi je m'inquiète? Vous allez simplement vous rendre compte que vous vous inquiétez parfois pour de choses qui ne valent pas la peine. Vous allez vous rendre compte que vous vous inquiétez pour des situations qui peuvent être réglées à la minute. Il suffit simplement de vous poser pendant un moment, de réfléchir, de prier, et vous trouvez la solution à votre problème. Et je sais, je ne serai pas en train de le nier, qu'il y a ces situations qui durent pendant longtemps, que ni la réflexion, la manière de penser pourront peut-être changer. Mais je vais vous dire une chose, là où la pensée, la réflexion n'a rien changé, la prière peut changer quelque chose. Lorsque l'apôtre Paul est en train de demander aux Philippiens de ne pas s'inquiéter, c'est parce qu'il voulait simplement que ces gens comprennent que Dieu était plus grand et qu'il pouvait prendre soin d'eux à chaque situation. Parfois, nous nous inquiétons, c'est parce que nous ne laissons pas la place à Dieu d'opérer. Parfois, nous nous inquiétons, c'est simplement parce que nous ne laissons pas à Dieu le temps de faire les choses. Les hommes, l'humain, est tellement pressé, l'humain est tellement impatient que parfois, le temps que Dieu met pour agir dans une situation de sa vie le permet de s'inquiéter. Nous venons de lire Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Vous savez, un jour je parlais avec une sœur, une amie, qui n'avait pas un travail à l'époque. Elle avait une situation financière qui ne faisait que se dégrader. Et elle s'inquiétait, elle commençait même à déprimer. Un jour, je lui ai posé la question de savoir, depuis que tu as commencé à t'inquiéter, quelle solution as-tu déjà trouvée? Parfois, les inquiétudes vous ramènent à manquer le sommeil. Ça vous empêche
de bien dormir. Les inquiétudes parfois vous ramènent à penser que Dieu ne vous regarde pas. Les inquiétudes vous voilent la face et ne vous permettent pas de réaliser la grandeur de Dieu et l'action de sa main dans votre vie. Assis-toi et pose-toi simplement la question de savoir pourquoi tu t'inquiètes. Et tu te rendras compte que parfois tu t'inquiètes pour les choses qui ne valent pas la peine. Je vais vous parler de 5 choses. 5 choses que crée l'inquiétude en vous. C'est que premièrement, l'inquiétude en vous mène à plus d'anxiété et à plus d'angoisse. Vous allez vous rendre compte que plus vous vous inquiétez pour de problèmes, vous vivez une vie d'anxiété et d'angoisse. Et parfois, vous n'arrivez pas à réfléchir parce que l'anxiété a déjà pris la place et l'angoisse s'est installée. Ce que l'inquiétude crée en vous détruit totalement. Et parfois, vous ne vous rendez pas compte de cela. Les amis, j'aimerais vous dire une chose. Arrêtez de vous inquiéter parce que vous vous détruisez. L'inquiétude, en réalité, est une arme que l'ennemi a créée pour déstabiliser la vie des enfants de Dieu. Parce que plus vous vous inquiétez, plus vous doutez de la présence de Dieu dans votre vie. Plus vous vous inquiétez, plus vous doutez de l'action de la main de Dieu dans votre vie. Deuxième de chose que l'inquiétude crée en vous. La deuxième de chose que l'inquiétude crée en vous, c'est que l'inquiétude bloque un mode de pensée positive et évolutive dans votre vie. L'inquiétude ne vous permettra jamais de penser positivement. L'inquiétude ne vous permettra jamais d'avoir de pensées qui vous ramèneront à évoluer. Ce que l'inquiétude vous ramènera à vivre une vie totalement basée sur de pensées négatives. Vous serez là en train de penser, si je fais telle chose, ça ne va pas marcher. Je m'inquiète parce que je sais que si je commence telle affaire, ça ne va pas marcher. Tout ce qui est positif dans votre vie n'existera plus. Pourquoi? Parce que vous avez laissé les inquiétudes ou l'inquiétude s'installer en vous. L'inquiétude vous détruit à petit feu. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte de cela. La négativité est devenue votre vie. À chaque moment que vous voulez entamer un projet, vous pensez négatif. À chaque moment que vous voulez entamer une affaire, vous pensez négatif. Alors évitez de vous inquiéter. Troisième de chose, c'est que l'inquiétude empêche une personne à poser de gestes et de actes constructifs. L'inquiétude va vous empêcher à poser des actes et de gestes constructifs. Vous n'aurez plus l'intention de vouloir construire votre vie parce que vous allez vous baser sur des faits du passé, par exemple. Vous n'aurez plus la force ou le courage de vouloir entamer quelque chose ou de vouloir vous engager dans une bataille parce que le geste que vous allez poser à cause des inquiétudes ne seront plus constructifs. Vous avez peur. La quatrième de choses, c'est que l'inquiétude vous rend malade et aveugle. L'inquiétude vous rend malade. Vous allez voir une personne, plus elle s'inquiète, plus elle devient malade. Plus elle laisse les inquiétudes ou l'inquiétude s'installer dans son cœur, plus elle devient malade. Vous allez regarder sur son visage et vous allez vous rendre compte que cette personne est malade. Parfois, cette maladie n'a pas besoin d'être vue par de médecins. Parfois, cette maladie n'a pas besoin de consultations médicales. Parce que l'inquiétude vous rend très malade et aveugle. L'inquiétude vous empêche de voir clair. L'inquiétude vous empêche de voir ce que Dieu est capable de faire. L'inquiétude vous empêche de voir ce que la main de Dieu est capable de faire dans votre vie.
N'oubliez pas que la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais à cause de l'inquiétude, vous allez voir la main de Dieu très courte dans votre vie. Cinquième de chose, c'est que l'inquiétude vous limite et vous met dans une zone inconfortable, mais confortable. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que plus vous vous inquiétez, vous entrez dans une zone inconfortable, mais plus vous restez dedans, que vous vous sentez confortable dedans. Ouais, je sais que ça ne va pas marcher. Ça devient une habitude pour vous. Ça devient une vie pour vous. Vous avez eu l'habitude de vous inquiéter. Il y a une parole que je dis souvent. C'est qu'on ne remplace une habitude que par une autre habitude. Arrêtez de vous inquiéter. Voilà 5 choses que l'inquiétude crée en nous. L'inquiétude ramène la peur. L'inquiétude vous limite. Ça ne vous permet pas de voir loin. Plus vous vous inquiétez, plus vous vous détruisez. Plus vous vous inquiétez, plus vous construisez vous-même des murs qui vous empêchent de traverser de l'autre côté. Arrêtez de vous inquiéter. Prenez le temps de prier. L'inquiétude est ces murs qui vous empêchent de voir clairement ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Je l'ai dit tantôt, parfois nous nous inquiétons pour rien. Il n'y a pas que vous que je suis en train de pointer du doigt. Je me parle à moi-même aussi, ça m'arrive de m'inquiéter. Mais la Bible déclare, ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, je répète, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications. Et la suite, c'est que la paix des dieux qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Mettez les inquiétudes de côté. Embrassez la paix de Dieu. Mettez les inquiétudes de côté. Prenez dans vos bras. Prenez comme un bouclier la paix que Dieu vous accorde. Parce que les inquiétudes vous empêchent d'être en paix avec Dieu et en paix avec vous-même. Je veux vous donner quelques clés pour sortir des inquiétudes. Nous avons tantôt parlé de 5 choses que créent les inquiétudes dans nos cœurs, dans notre vie. Alors maintenant, je vais vous donner la solution pour sortir des inquiétudes. Parce que vous allez vous dire, oui, tu as beau parler, tu as parlé de ce que les inquiétudes créent dans nos cœurs. Comment en sortir? Alors je vais vous donner quelques solutions. Il y en a plusieurs. Mais celles-là, elles peuvent beaucoup vous aider. Premièrement, faites connaître à Dieu. C'est pourquoi vous vous inquiétez. Par la prière et par les supplications. J'ai eu une habitude dans ma vie, c'est que mes moments de prière ne sont pas que de moments où j'ai pleure, ou soit de moments où j'ai multiplie de mots. Mais très souvent, j'ai fait de mes moments de prière des moments de conversation, de moments où je suis en train de parler comme si je parlais à un homme qui est en face de moi. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, alors que je me rendais vers l'arrêt de bus, j'étais tellement en retard que je n'ai pas pu prier avant de sortir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à parler en chemin à Dieu de ce que je voulais pour ma vie. Essayez de développer cette manière de parler à Dieu lorsque vous vous inquiétez. Parce que je sais que vous avez eu le temps peut-être de parler à un frère ou à une sœur et que vous ne trouvez pas de solution. Alors je vous propose ma méthode. Parlez à Dieu. Prenez le temps de parler à Dieu. Dites-lui ce qui vous dérange. Dieu est ces pères qui a une telle compréhension qu'aucun humain ne peut avoir. Dieu, il vous comprend mieux que vous-même. Dieu, il vous comprend mieux que qui que ce soit. Et bonne nouvelle, c'est que Dieu est disponible pour vous entendre à n'importe quel moment. Première de choses, prenez le temps de parler à Dieu de c'est pourquoi vous vous inquiétez. Deuxième chose, changez votre courant de pensée. Vous voulez sortir des inquiétudes?
Je l'ai dit tout à l'heure, on ne remplace une habitude que par une autre habitude. Je le répète, on ne remplace une habitude que par une autre habitude. Changez votre manière de penser. Pensez positive. Levez-vous un matin et dites-vous que je vais gagner ma vie. Levez-vous un matin et dites-vous que je réussirai. Levez-vous un matin et dites-vous que je suis un enfant de Dieu et je ne peux pas échouer. Levez-vous un matin et dites-vous, si hier j'ai échoué, aujourd'hui je n'échouerai pas. Changez votre manière de penser. Changez les courants de vos pensées. Vous voulez vaincre les inquiétudes. Changez votre manière de penser. Troisième de choses, marchez selon la ligne des promesses de Dieu faites pour vous. Si vous lisez le psaume 119, il y a tellement de choses à découvrir dedans. C'est un passage de la Bible que je vous recommande. Il est très long, mais il est très efficace. Lisez les Écritures. Regardez les promesses que Dieu vous a données. Je suis sûr et certain que Dieu vous a parlé une fois au travers d'un prophète. Je suis sûr et certain que Dieu vous a parlé une fois au travers d'un homme des dieux, au travers d'un ami, au travers d'une sœur ou d'un frère. Référez-vous aux promesses de Dieu et marchez selon la ligne de promesses de Dieu. Vous voulez sortir des inquiétudes? Rappelez-vous de ce que Dieu vous a dit au départ. Vous voulez sortir des inquiétudes? Rappelez-vous de ce que Dieu vous a dit lorsqu'il vous a confié cette mission. Il vous a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Cette promesse n'est pas seulement une promesse attachée à la vie de Josué, mais cette promesse, elle est aussi attachée à toi. Parce qu'aujourd'hui, Josué n'est pas là et toi tu es là. Et cette promesse, elle est à toi. Tu veux sortir des inquiétudes. Rappelle-toi que Dieu a dit à Josué, sois courageux et aie la force. Je vais conseiller à quelqu'un ce soir, je vais te le rappeler, que Dieu te parle en te disant, prends courage et fortifie-toi. Tu veux sortir des inquiétudes. La formule est simple. Regarde ce que Dieu t'a dit depuis le début et marche en conformité de cela. Pour finir, un jour le pasteur Florent, c'est un Congolais, il a dit, je cite, « Ne donnez jamais votre attention aux pressions que vous subissez, mais plutôt à la vision que vous poursuivez. » Ne prêtez pas attention à la pression que vous subissez. Prêtez plus attention à la vision que vous poursuivez. Les inquiétudes, il y en aura toujours. Mais la meilleure des choses, confiez-vous à Dieu et arrêtez de vous inquiéter. Dieu, il vous tend la main. Il veut que vous puissiez éradiquer cette inquiétude qui vous bouffe en silence peut-être. Vous déprimez, vous souffrez intérieurement. Vous vous inquiétez pour votre lendemain. Vous vous inquiétez pour votre avenir. Vous vous inquiétez pour vos études. Vous vous inquiétez pour votre travail. Vous n'avez pas de travail et vous vous inquiétez. Quoi, l'âge est passé et jusqu'à présent vous n'êtes pas marié. Et vous vous inquiétez pour cela, pour votre projet, pour votre vision. Alors j'ai une parole pour vous aujourd'hui. Arrêtez de vous inquiéter. Dieu, il vous écoute, parle-lui et il vous sortira de cette situation. Et vous-même, vous êtes l'un des acteurs qui vous permettra à sortir de cette situation. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, Jonathan Jomai Mwaka, pour le compte de For My God. God bless you.